technique de dernière minute. Je suis avec Sujevan qui est en direct de Colombo au Sri Lanka. Alors, est-ce que déjà vous nous entendez bien pour vérifier avant de commencer la formation qu'on est bien avec vous? Super. Bonjour Maud, bonjour Claudine, bonjour Julie. Ok, ça a l'air de fonctionner nickel. Donc voilà, Sujevan qui est en direct du Sri Lanka à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Juste pour vous rappeler que Together, on vous connecte aux réceptifs du monde entier, dont Sujevan qui est réceptif pour My Globe Travel. Donc voilà, c'est le même principe pour ceux qui connaissent pas. À la fin de la présentation, il y aura une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions pendant l'intervention de Sujevan. Il y répondra en fin de formation. Et on vous enverra bien sûr le replay si vous devez partir en cours de route et que vous ne pouvez pas suivre l'entièreté de la formation. Voilà. Et ben écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne formation. Je reste connectée. Si jamais vous rencontrez un souci technique, généralement, il faut relancer votre page et le souci Eclipse, ou alors peut-être vous connecter depuis navigateur Mozilla Firefox. Voilà. À toi de jouer, Sujevan, et bonne formation à tous. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je suis Sujevan, je me présente un peu. J'espère que tout le monde se porte bien malgré dans cette situation actuelle. Donc, j'espère aussi tout va rentrer à la normale très bientôt. On croise les doigts. Vous m'attendez, tout le monde? Je pense qu'il y a un bug. Oui, on t'entend bien, Sujevan. C'est bon, tu peux commencer ta présentation. D'accord, ok, ça marche. Donc, avant de commencer, donc je me présente un peu. Je suis, voilà, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est Sujevan. Je suis né et élevé au Sri Lanka. Je suis Sri Lankais. Je suis né dans la région montagne qui est près de la ville plus connue, elle s'appelle Halle. Donc, après, j'ai vécu aussi en France pour 5 ans à peu près, là où j'ai eu de la chance d'apprendre la langue française et puis aussi la culture française. Donc, sinon, le tourisme est ma passion. Donc, avec l'aide de la langue française, je peux commencer à travailler dans l'industrie de tourisme depuis 2012. Donc, ça fait à peu près 8 ans dans l'industrie. Donc, c'était bien jusqu'à cette année. Après le corona, vous comprenez, c'est ce que je veux dire. Donc après, sinon, je pense que vous comprenez mon français comme un Sri Lankais. Donc si vous ne comprenez pas mon accent, si vous ne comprenez pas mon accent, ou même s'il y a des fautes, veuillez m'excuser, désolé pour cela. Donc j'espère que tout le monde me comprend. J'espère que tout le monde qui m'attend toujours, parce que je pense que l'image, ça ne bouge pas. Alors l'image apparemment est bloquée, mais bon, du moment qu'on t'entend, Sujevan, je pense que c'est le principal. D'accord, ok, ça marche. Donc, je vais commencer maintenant la présentation par ici. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, c'est là. J'espère que vous voyez la présentation maintenant. Ok, ça marche. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter l'écotourisme au Sri Lanka. Donc, avant de commencer, donc, je vous donne un petit rappel. Donc, vous pouvez toujours revoir la présentation que vous voulez. Donc, on va enregistrer aussi la vidéo et puis aussi le document PDF. Comme ça, vous pouvez comprendre mieux. Et donc, après, vous avez la possibilité de poser les questions
c'est ce que vous voulez. Donc, comme ça, je vais vous répondre toutes vos questions à la fin de cette présentation. OK. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous parler de notre agence. Donc, comme vous le savez, l'agence s'appelle My Globe Travels. On est au Sri Lanka. L'agence est basée au Sri Lanka, à Colombo, dans la capitale du pays. L'agence a été créée par Catherine, qui est une Française et notre directrice. Elle a créé cette agence en 2012. Et après, l'année dernière, on a aussi ouvert notre bureau au Vietnam. Donc, on a 12 agences maintenant au Sri Lanka et au Vietnam. Donc, on est une équipe multiculturelle. Donc, on est à peu près vingtaine de personnes aujourd'hui dans le bureau, entre les équipes des ventes, des équipes opérations, le comptable et l'équipe informatique. Sinon, dans notre équipe de vente, on a des francophones et germanophones, comme moi. Il y a d'autres Sri Lankais aussi, et aussi des Français aussi. Mais à part celle-là, on a des germanophones, un Sri Lankais et deux Sri Lankais et un Allemand. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Ça, c'est notre équipe francophone. Donc, c'est ce que vous voyez. Premièrement, c'est Catherine, notre directrice. Et après, vous pouvez me voir, c'est Sujivan, c'est moi. Mais après, Nilachi. Et en bas, il y a Sandani. Par contre, Céline et Trong, Céline, c'est une Française, et Trong, c'est un Vietnamese. Ils sont travaillent depuis le bureau du Vietnam. Donc, ils travaillent là-bas. Ce sont notre équipe au Vietnam. Donc, il y a aussi des germanophones en Vietnam, un Vietnamese aussi au Vietnam. Mais ils travaillent depuis chez eux en séjour parce que le bureau s'est fermé à cause du corona. Voilà. Ensuite, je pense. Ouais. Ensuite, je veux parler de notre clientèle. En fait, au niveau des voyageurs, on fait principalement la clientèle française, allemand, et puis on a commencé à développer la clientèle anglophone aussi. Et on fait également d'autres types de clientèle comme les Chinois, Indiens, Japonais, tout ça. Mais on est en train de développer des autres clientèles comme Italiens, Espagnols aussi, mais ça sera à l'avenir. Et sinon, ici, c'est ce que vous voyez, nous avons fait à peu près, c'est-à-dire à peu près environ 1050 voyageurs, ils ont déjà voyagé avec nous pendant une année. Et pareil, donc on a à peu près 520 voyageurs allemands, 200 anglophones et environ 35 autres voyageurs. En fait, c'est un chiffre l'année dernière. Oui. Et puis, nous travaillons principalement avec des chauffeurs anglophones au Sri Lanka, mais par contre, nous avons également des traducteurs et des chauffeurs francophones aussi au Sri Lanka. On n'a pas beaucoup de francophones, mais ils sont limités. Mais par contre, il y a au niveau des francophones, il y a des chauffeurs francophones, il y a des guides francophones, et sinon, il y a des chauffeurs guides francophones qui va conduire et aussi en même temps qui explique pendant la visite. Donc, on a aussi d'autres chauffeurs qui parlent d'autres langues aussi, mais pas beaucoup. Donc, la majorité, c'est la francophone et anglophone. Ensuite, notre site est myglobetravels.fr. Donc, vous pouvez voir dans notre site, il y a 3 langues, anglais, allemand et français.
Ça peut aider les voyageurs internationaux et aussi les autres agences de voyage. Juste une question, j'espère que tout le monde m'attend et tout le monde me comprend. Parce que je vois toujours la caméra est bloquée, donc peut-être vous ne pouvez pas voir ma vidéo, mais par contre vous pouvez m'entendre toujours. Voilà. Oui, je vois le chat, merci, très bien. Ok, donc je commence. Ok, donc je vais vous parler après. On est en train de développer notre site aussi. Donc il y aura notre nouveau site avec plus attractif, avec plusieurs itinéraires qu'on peut faire bientôt. Donc j'espère que normalement le nouveau site sera en mois de juillet, à la fin de juillet ou août, si tout va bien dans le bon sens. Voilà. Et ensuite. Voilà. Donc, je vais vous présenter une petite carte d'identité de notre pays. C'est une petite île située dans les océans Indiens et sud-est de l'Inde. Le Colombo, c'est la capitale du pays. Donc, comme vous le savez, Colombo est le plus grand ville au Sri Lanka et c'est le centre névralgique et économique du pays. Notre pays a une superficie de 65 000 km², c'est-à-dire c'est à peu près 9 fois plus petit que la France. Nous avons donc 3 langues officielles, Singalais, Tamil et anglais. Donc la Singalais et le Tamil sont les deux cultures principales. Donc la majorité, c'est le Singalais avec environ 74%. Et après, il y a Tamil entre 18% et anglais 10% à peu près. Sinon, le régime du pays, c'est la République socialiste démocratique. Et nous avons une population de 21 millions d'habitants avec 4 religions principales. Donc, la majorité, c'est le bouddhisme, hindouisme, islam et christianisme. Donc, sinon, ensuite, la monnaie locale, c'est rupee sri lankais. Donc, selon le taux d'aujourd'hui, un euro, ça coûte 205 roupies à peu près. Voilà. Ensuite, alors, pourquoi au Sri Lanka? Donc, accès, c'est facile. Donc, il y a plusieurs vols qui arrivent au Sri Lanka. Donc, par exemple, Qatar, Emirates, etc., etc. Mais par contre, malheureusement, on n'a pas de vols directs. Mais par contre, peut-être avec une escale courte, vous pouvez venir au Sri Lanka très facilement. Mais pas en bus et pas en moto comme pour les autres pays. Alors, donc c'est une destination laquelle vous pouvez voyager toute l'année. Donc, je vais vous parler un peu sur la saison de Sri Lanka prochainement. Et après, c'est une destination sûrement chaleureuse. Donc, les gens, la population sont très souriantes et très accueillantes. Et on a des paysages variés, on a plusieurs paysages différents au Sri Lanka. On a des monuments, on a des forêts, on a des paysages, on a des montagnes, on a des plages. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire familiales et aussi individuellement aussi on peut faire plusieurs activités. Donc c'est une destination bien pour les adultes et pour les enfants aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est une destination familiale. On a, comme je vous ai dit, qu'on a un large choix des activités. On a un large choix des activités qu'on peut faire au Sri Lanka. Et puis, on peut aussi découvrir la nature, on peut découvrir les choses en pied, en bateau, etc. Et on a aussi de nombreuses festivités, surtout religieuses au Sri Lanka. Donc, la festival plus connue, c'est le Perehara Estela Perehara de Kondi. Ça sera normalement chaque année en juillet ou août selon le jour de Poya.
Dans cette festivité, la ville de Kandy sera très animée. On peut voir beaucoup de choses, charmantes. Ça sera, ça sera vraiment une expérience unique pour voir, si vous pouvez voir ce festival. Donc, il y aura des éléphants, il y a des tabourans, tout ça. Donc, ça sera magnifique. Donc, peut-être vous pouvez voir un petit vidéo sur YouTube, vous pouvez trouver cette festivité. Sinon, on a aussi un large choix des hébergements. On a des chez habitants, on a des hôtels de luxe, on a des écologes, on a des hôtels standards. Donc, en fait, c'est une destination pour toutes les personnes, c'est-à-dire si quelqu'un avec un petit budget peut faire aussi le pays, peut visiter aussi le pays. Donc, on peut adapter un circuit selon le budget des clients. Si c'est un petit budget, on peut proposer des petits hôtels et les chez l'habitant qui sont moins chers. Si c'est quelqu'un il a un peu plus d'argent, il voulait rester dans les hôtels de luxe, tout ça, donc on peut proposer aussi différents types d'hébergements selon leur budget. Et comme je vous ai expliqué, c'est une destination famille et aussi c'est une destination pour les lunes de miel combinées. Donc, parce qu'on fait aussi Sri Lanka combiné Maldives, donc un circuit au Sri Lanka pour visiter le paysage, pour voir la culture, tout ça. Et ensuite, pour la plage, pour la partie plage, on peut aller aux Maldives aussi. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une destination idéale pour toute l'année. On a en fait deux saisons différentes selon la mousson. On a la saison d'hiver et la saison d'été. Donc, pour la saison d'hiver, ce sera entre le mois de novembre et avril. Donc, durant cette période, on peut visiter toutes les parties du pays. Mais par contre, pour les plages, on peut profiter les plages de la côte sud pour cette période. C'est à côté de la mousson, donc les plages du côté sud sera agitées et on ne peut pas se baigner. Donc, dans ce cas-là, on toujours propose la côte sud pour cette période, lequel ils peuvent profiter de la plage tranquillement. Donc, la saison d'été, c'est entre le mois de mai et octobre. Donc, durant cette période, on peut aussi visiter toutes les parties du pays. Par contre, pour la plage, il peut profiter des plages dans la côte est à la place du côté sud parce que vous voyez, donc à cause de la mousson, donc dans l'est, il n'y a pas de mousson, donc la plage sera calme, donc on peut se baigner tranquillement là-bas. Les plages plus connues sont les Trincomalee, Pasikuda, Arugambe. En fait, Arugambe, c'est plus connu pour le surf pour cette période. Et ensuite, on peut aussi profiter de la plage de Kalpitié. C'est pas la plage, en fait, c'est pour le kitesurf. Donc, la plage de Kalpitié qui est située dans le nord-est du pays, on peut se baigner dans la saison d'hiver, mais par contre, on peut faire le kitesurf dans la saison d'été. Donc, vous comprenez, donc, la plage de Kalpitié, on peut faire même dans les deux saisons. Donc, voilà. Sinon, la température moyenne sera entre 26 et 28 au Sri Lanka, donc toute l'année à peu près. Donc, il ne fait pas trop chaud, mais par contre, dans certains endroits, il fait un peu chaud. Donc, c'était aussi venir dans l'été, dans l'hiver, parce qu'il fait froid en France. Donc, les gens ils essayent d'avoir un petit changement pour voir le soleil dans cette période. Alors. Ensuite,
Ici, c'est ce que vous voir. En fait, nous avons des avis en ligne. Tous les non-voyageurs qui ont déjà fait, qui ont déjà voyagé avec nous, ils ont mis les commentaires sur les différents forums comme le Rota, TripAdvisor, Lonely Planet, tout ça. Et aussi, on a des avis certifiés en ligne comme Ecomi, Google, Facebook aussi. Voilà. C'est ce que vous voyez, c'est nos engagements responsables, c'est ce qu'on a déjà fait. En fait, on a organisé un événement de nettoyage de la côte, la beach cleanup, c'est le nettoyage de la plage, et aussi planter les arbres. On a fait deux événements récemment. On a fait le beach cleanup en 2018 et on a fait les planter les arbres en 2019, c'était l'année dernière. Et on est en train de faire d'autres événements aussi de beach cleanup et planter les arbres. Mais pour l'instant, puisqu'on a bloqué à cause du corona, peut-être on va le faire, on va continuer à le faire à partir du mois d'octobre. On est en train de trouver une solution pour recommencer ces événements. Donc, voilà, on vous tient au courant dans notre site très régulièrement. Et après, on fait aussi les promotions d'hébergement orientées vers la préservation de l'environnement. Et aussi, on fait des cadeaux naturels, on fait des cadeaux, cadeaux sympas pour les clients. C'est des cadeaux éco, en fait. Et aussi, nous avons décidé de lancer une cagnotte pour aider les centres accueil qui est près de notre bureau. Sneha, c'est qui gère cet endroit. Et on va aussi aider les enfants, les petits enfants dont les familles sont en difficulté. Donc, on a plusieurs endroits comme ça, mais par contre, on est en train de trouver ces types de places, en train de trouver ces types de places souvent. Et puis, on est en train de les aider, mais à l'avenir, on va aider plusieurs centres comme ça. Ça sera aussi posté sur notre site bientôt, donc vous allez le voir. Alors, maintenant, c'est l'heure de parler de l'écotourisme au Sri Lanka. L'écotourisme, c'est un secteur de niche en pleine croissance au Sri Lanka. Donc, l'écotourisme comprend les divers paysages tels que les montagnes, les plages, des forêts luxuriantes et la flore et faune majestueuse. En fait, c'est un pays où la religion occupe une très grande place et aussi diversifiée. Donc, chaque religion a sa propre culture, mythes et coutumes. Ici, au Sri Lanka, la population est très souriante et accueillante. Et il existe aussi dans la famille de nombreuses traditions liées aux différentes religions. C'est un pays qui, depuis quelques années, cherche à développer l'écotourisme pour préserver l'environnement, la culture et le patrimoine local. En fait, la finalité de l'écotourisme, c'est de permettre aux communautés locales de bénéficier d'une certaine part de l'apport du tourisme à l'échelle du pays. Et on est toujours en train de développer l'écotourisme au Sri Lanka. Même le gouvernement, en fait, nous avons une société aussi, société gouvernementale qui organise les événements écotourisme très souvent, très régulièrement, et qui aide aussi les villageois, les pauvres villageois et la communauté locale de bénéficier de certains apports. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo sur
sur notre île. En fait, c'est notamment la région montagne. Ce sera en YouTube. Alors, Sujevan, pour la Ouais. vidéo, il me faut le lien YouTube. Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Donc, Si tu peux le mettre dans la description et après, moi, si tu veux, je peux la publier directement. d'accord. Mais par contre, je viens de mettre dans le lien. OK. Peut-être il peut voir maintenant. Ah, yes, super. Parfait. D'accord. Et j'espère que tout le monde qui attend la vidéo, il peut voir aussi. Alors, j'espère que c'était bien la vidéo. Donc, on va voir maintenant le prochain slide. Cool. Alors, donc, maintenant, je vais vous parler les endroits les endroits écotourisme et les activités écotourisme, c'est ce qu'on peut faire. Je vais vous parler séparément les hébergements, les endroits et les activités qu'on peut faire dans chaque région, chaque endroit. Donc, d'abord, on va commencer avec Kalpitia, Mannar et Vilpattu. Ces trois endroits sont situés dans le nord-est du Sri Lanka. En fait, c'est à peu près à 3 heures de l'aéroport de Colombo. Donc ici, on peut faire plusieurs activités aussi. Donc, Kalpitia, c'est plus connu pour le kitesurf, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. À part du kitesurf, on peut faire aussi des kayaks, des observations de dauphins. Donc, la saison pour observer les dauphins, c'est entre le mois de novembre jusqu'à avril. Dans cette période, on peut voir plein de dauphins à Calpitière et aussi un ou deux dauphins, un ou deux baleines, pardon. Normalement, pour observer les baleines, la saison, c'est entre novembre et jusqu'à avril, mais par contre, dans la côte sud. À Mélissa, c'est le plus connu pour observer des baleines dans la mer de Mélissa. Donc, pour voir les dauphins, à Calpitié, c'est la saison entre le mois de novembre et avril. On peut voir plein de dauphins à Calpitié. Après, on peut faire aussi la plongée. La plongée aussi, pareil, dans le même. On peut faire toutes ces activités, par exemple la plongée, d'observer des dauphins, tout ça dans la saison d'hiver, pas dans la saison d'été. Donc, dans la saison d'été, qui sera entre le mois de mai jusqu'à octobre, on peut faire uniquement le kitesurf. Donc, ça, vous pouvez noter. Après, on peut faire aussi la balade à vélo, le safari au parc de Vilpattu. Vilpattu, c'est un endroit, un parc national un peu moins touristique. Là-bas, on peut voir les léopards, les ours et les éléphants. C'est un très grand parc au Sri Lanka, mais par contre, puisque c'est
c'est très grand, donc on peut voir rarement les animaux, mais par contre, en ce moment-là, on peut voir la plupart de nos clients ont vu des éléphants, plein des léopards et des ours. Ensuite, en fait, Villeparisis c'est situé entre Calpetier et le triangle culturel du pays. Par contre, on peut aussi euh, faire le safari au parc de Villeparisis depuis Calpetier par un bateau. C'est-à-dire qu'il y a un bateau lequel on peut rejoindre jusqu'à l'entrée de Villeparisis, dans un autre entrée. Et puis, il y aura un jeep lequel on peut faire le safari avec. Donc, on peut aussi faire le safari de parc de Villeparisis depuis Calpetier aussi. Sinon, vous pouvez directement aller à Villeparisis de faire ce safari. Sinon, on peut faire aussi une balade en bateau à la découverte de la mangrove, les oiseaux aussi. Ça sera une expérience unique. Et après, on peut faire une activité de pêche avec les pêcheurs locaux aussi. Donc il y a plusieurs activités qu'ils proposent avec les locaux. Et après, on peut faire aussi un centre de la nature. Au niveau des hébergements, il y a 2 hébergements uniques que je vais vous parler. Donc, Bar Reef Resort, c'est un endroit unique et un peu éco. Et c'est situé, c'est un hôtel agréable passé au bord de la mer avec des chambres très originales. Et après, Bar Reef Resort aussi propose plusieurs activités avec la communauté locale qui sont près de cette resort. Sinon, après, je vais parler de Backpackers Lodge. Backpackers Lodge, c'est situé à un endroit qui s'appelle Eluvan Kulama, c'est à côté de Villeparisis. Donc, c'est un hébergement situé au milieu de la nature et au bord d'une rivière charmante. L'hôtel est entouré par un petit jungle et aussi ils utilisent leurs propres légumes pour préparer leur repas et aussi pour les clients. Donc l'endroit c'est un peu éloigné, éloigné de centre-ville, mais par contre c'est près du parc de Villeparisis. En fait, il y a 2 entrées pour ce parc, l'entrée de Eluvan Kulame et l'entrée de Villeparisis, mais par contre, Eluvan Kulama, c'est une bonne entrée aussi pour voir les léopards. Donc, j'ai vu aussi une question, donc je vais vous répondre à la fin. Et après, donc, ce sont des 12 hébergements je peux proposer un peu éco dans ces endroits. Ensuite, je vais vous parler de Madhouse Anamaduva. En fait, l'endroit s'appelle Anamaduva. Mais est-ce que vous voyez l'autre slide maintenant? Parce que je vois dans le chat, c'est bloqué dans le slide dauphin. Très bien. Non, t'inquiète, tu peux continuer, tu peux poursuivre. D'accord, ok, ça marche. Donc, Anamaduva, c'est un endroit, en fait, c'est plus connu pour l'hôtel. Donc, il y a un hôtel qui s'appelle The Madhouse. À cause de cet hôtel est situé là-bas, donc cet endroit est aussi un peu connu pour le tourisme maintenant. Donc, c'est situé dans le nord-est de Sri Lanka, à peu près nord-est de Sri Lanka et 2 heures de route à peu près de l'aéroport. En fait, cet écologe, en fait, c'est l'hôtel. Cet écologe, c'est un peu unique et privé, situé dans une petite jungle, et c'est un peu c'est loin des hors sentiers battus. Cet écologe est entouré de lacs et d'une abondance des oiseaux sauvages et naturels. L'hébergement, il propose une gamme type d'hébergement rustique dans des cabanes privées. Il y a aussi des cabanes dans les arbres aussi ici. Et attention, donc ici, il n'y a pas d'électricité.
et il n'accepte pas aussi des voitures. Donc, on peut se déplacer uniquement avec des vélos. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment un endroit éco. Et après, donc, la durabilité environnementale est leur objectif principal. Donc, ils servent des repas traditionnels et ils proposent plusieurs excursions et des activités locales. Et il offre aussi une chance unique de découvrir la vie rurale sri-lankaise. Donc, en numéro, c'est une étape vraiment, c'est ce que vous pouvez proposer pour les gens qui voulaient être éloignés et qui voulaient un endroit loin du tourisme de masse. Oui. Ensuite, je vais vous parler aussi, il y a 2-3 hébergements, c'est ce qu'on peut trouver dans le triangle culturel. Donc ici, donc, le triangle culturel, un endroit qui s'appelle Sigiriya, donc comme vous le savez déjà, donc Sigiriya c'est plus connu pour le rocher de Lion et les grottes d'Ambulal, les sites de Polonnaruwa, etc. C'est à peu près 4 heures de route de l'aéroport de Colombo. Donc, comme vous le savez bien, cet endroit, donc je vais vous parler des hébergements qu'on propose. Donc, il y a une chaîne des hébergements qui s'appelle Back of Beyond. Back of Beyond, ils proposent, ils ont 12 écologes à Sigiriya, Hideaway et Whitehaven. Donc, ces 12 écologes sont situés au milieu de la jungle et ils proposent une expérience originale et une large gamme d'activités avec les locaux. Il y a aussi des cabanes dans les arbres et on entend des chants des oiseaux, des bruits des singes, tout ça parce qu'il y a beaucoup de singes autour de ces jungles. Donc peut-être que vous hébergez là, donc ils viennent vous voir souvent pour prendre vos repas aussi. Et ensuite, Binza Park Resort. Binza Park Resort, c'est situé près de Polonnaruwa, donc dans un endroit qui s'appelle Hingurangoda. En fait, c'est une ferme agricole. Donc, il y a des hébergements dans cette ferme agricole et en même temps, vous avez la possibilité de visiter la ferme par un tracteur. Donc, ça sera une bonne expérience. Donc, vous pouvez visiter cette ferme en tracteur. Vous pouvez voir aussi les rizières, les plantations de bananes et la culture de manguier et aussi la plantation de cocotiers. Il y a plusieurs d'autres végétales aussi que vous pouvez voir pendant ce trajet en tracteur. Voilà, donc c'est un bon endroit pour connaître aussi la cultivation de rizières, des manguières, les bananes, tout ça. Ce sera une expérience différente. Et après, il y a aussi des chez l'habitant à Polonnaruwa. Ce sont des chez l'habitant qui gèrent par un autre écologue, il s'appelle Paul Vett Écologe. Je vais vous parler ça un peu plus tard dans les prochains slides. C'est parce que c'est eux qui gèrent ces maisons d'hôtes. Donc, ce sera bien que quand je vous explique avec l'autre écologue, vous pouvez mieux comprendre. Et après, au niveau des activités, ici, on peut faire les balades dans les villages, on peut visiter aussi les fermes agricoles. À Polonnaruwa, on peut également voir, on peut observer des primates. Primates, c'est singes, on peut voir des familles des singes près du site de Polonnaruwa. Donc, ça sera une activité, c'est ce que nous devons faire dans le matin vers 5 heures. Et puis, c'est à côté du site de Polonnaruwa, donc nous devons acheter des entrées. Et puis, on peut avoir cette expérience là-bas. Et ensuite, on peut aussi on peut observer des loris, on peut observer des oiseaux, et puis on peut faire une balade à vélo, balade en bateau, etc. Donc, ce sont des activités qu'on peut faire dans les environs de Polonnaruwa et Sigiriya. Ensuite, maintenant, vous voyez, donc ça, c'est un endroit plus important et
c'est un peu, c'est des Nakas Mountain Range. Nakas Mountain, c'est une chaîne de montagnes, c'est ce qu'on trouve dans la région de Kandy. C'est à peu près 1 heure de Kandy et 3 à 4 heures de l'aéroport. Cet endroit est plus connu pour les randonnées. En fait, cette zone, c'est idéal pour les voyageurs qui aiment la nature, qui aiment marcher et aussi pour immerger dans un écran de verdure. Donc, surtout, c'est une étape loin du tourisme de Mars. Donc, il y a plusieurs parcours qu'on peut choisir pour les randonnées selon le niveau de voyageurs, selon le niveau des randonneurs. Randonneurs. Aussi, à part les randonnées, on peut visiter les villageois, on peut visiter un village, on peut voir leur vie quotidienne, et puis on peut rencontrer les petites. On peut visiter aussi une petite école pour rencontrer les petits enfants. Donc il y a des choses, assez uniques. Voilà. Et après, comme dans les autres endroits, on peut aussi voir des oiseaux. Donc, au niveau des hébergements, donc premièrement, je vais vous parler d'un hébergement qui s'appelle Polvat Écologe. En fait, c'est un écologe qu'on aime beaucoup particulièrement. Et c'est un écologe authentique situé au cœur d'une petite jungle. Et cet écologe est situé dans un endroit qui s'appelle Digana. C'est dans les Nakalsonj, mais à peu près près de Kandy. Donc ici, à part d'un écologe, ils font plusieurs projets pour préserver l'environnement et aussi soutenir les locaux dans leur région financièrement et économiquement. Donc, il aide aussi certaines familles. Par exemple, ils ont aidé et soutenu certaines familles dans la région à gérer leur propre maison d'hôte chez l'habitant. Donc, tous les habitants s'appellent Paul Voté Homestay. Puis, plus récemment, avec leur soutien, certaines familles d'habitants à Polonnaruwa commencé à gérer leur propre maison d'hôte. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est Polonnaruwa, c'est les seuls habitants à Polonnaruwa. Donc, il aide beaucoup les gens dans la région pour gagner un peu d'argent. Et ensuite, je vais parler d'autres hébergements uniques, Tamarind Garden. En fait, c'est un projet communautaire fondé autour de la durabilité et situé au milieu de la population. Donc, ici, leur objectif est de promouvoir une expérience typique au sein d'un village sri-lankais et ainsi que de créer une opportunité pour leurs visiteurs de rendre à la communauté locale. Donc aujourd'hui, ils font plusieurs autres projets. C'est ce qui aide les villageois à gagner un peu d'argent. Il y a aussi une ferme laitière et de plus, ils font des fabrications de sacs, cornichons, de beurre, etc. Comme ça, la communauté aussi peut avoir quelque chose pour leur vie quotidienne. Et aussi de gagner quelque chose. Et aussi, ils aident les enfants pauvres dans les villageois pour avoir une éducation gratuitement. Ensuite, il y a un autre hébergement, un autre écologe un peu de luxe. Il s'appelle Madulkele Écologe. En fait, c'est une tente de luxe située au milieu d'une plantation de thé. Voilà, donc ils font des jardins végétal et ils prennent leur propre végétal organique pour leurs repas. Ensuite, il y a un endroit qui s'appelle Candy Samadhi Center. Candy Samadhi Center, en fait, c'est un hôtel un peu unique. C'est une retraite dans la nature. On peut faire également du yoga, méditation et aussi l'Ayurveda. Donc, on peut avoir les massages ayurvédiques, on peut faire une séance de yoga. Donc, on peut faire aussi des petites balades autour de cet endroit.
Et en fait, ils font aussi du jardin biologique. Et ensuite, on a aussi des campements fixes dans cet endroit, également dans les Knuckles Range. Il y a un prestataire qui fait des randonnées avec le campement fixe. Donc, les campements fixes sont assez basiques, en fait. Mais par contre, c'est pour les voyageurs qui aiment de rester dans un campement fixe pendant leur randonnée. Et ensuite, Wild Glamping, en fait, c'est un écolage de luxe. C'est un écolage très, très moderne. C'est un chaîne de hôtelier qui gère cet endroit, cet hébergement. Voilà. Le prochain endroit sera Galoya et Mayangane. En fait, Galoya et Mayangane sont deux endroits vraiment loin de tourisme de masse, coincés entre les montagnes, les rivières, les forêts, les lacs, etc. Et sont situés dans le centre du pays, dans le sud-est du pays, en fait. Et Mayangane, d'abord je vais vous parler de Mayangane. Mayangane, c'est plus connu aussi pour les Vedas. Vedas, c'est le peuple originaire sri-lankais. Sinon, à part cela, on peut faire aussi le safari dans les parcs nationaux de Vasamoa et Madroye qui sont peu fréquentés et moins touristiques. Et ensuite, je vais vous parler. En fait, à Mayangane, il n'y a pas d'un hébergement éco que je peux vous proposer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui existent là-bas. Donc, on va proposer juste un hôtel standard, mais c'est pas un hébergement d'éco. Mais par contre, à Galoye, on peut proposer un écolage un peu unique qui est un écolage sur 20 mètres d'une jungle privée. Donc, à Galoye, on peut trouver uniquement cet endroit, cet hébergement qui est plus connu. Et c'est situé dans la nature. Et ils ont utilisé, pour les chambres, ils ont utilisé des matériaux durables et des locaux dans les mesures du possible. Ils proposent aussi une gamme des activités telles que le safari, randonnée, etc. Et c'est le seul endroit où on peut voir un éléphant nage dans son habitat naturel. Donc, on peut faire le safari au parc de Galoya, en bateau et aussi en jeep. Donc, quand on fait le safari en bateau, là-haut, on peut voir les éléphants qui nagent. Sinon, si on fait un safari, on peut voir les autres animaux. Et les éléphants et des autres animaux. À part le safari, on peut faire des randonnées dans les environs, la balade à vélo, balade dans les villages ruraux et balade en bateau autour du lac. Il y a plusieurs lacs, donc on peut faire un balade en bateau. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un endroit qui s'appelle Kitulgala et Mausawa Estate. Kitulgala, ces deux endroits sont situés dans la région du centre du pays. À Kitulgala, on peut faire les activités comme le rafting qui est plus connu. Et ensuite, on peut faire aussi le kayak, canyoning, descendre en rappel, balade à vélo, randonnée dans une petite forêt. On peut faire ce type d'activités à Kitulgala. Et au niveau des hébergements, il y a un éco-hébergement qui s'appelle Borderland. C'est un hôtel international. Et il y a à cette écologe, il y a des cabines
on boit au bord de la rivière. Donc, pas grand-chose, mais c'est juste l'hébergement, c'est un peu unique. Ensuite, on va vous parler le Mausa Veste, qui est un endroit unique et un hébergement qu'on aime beaucoup particulièrement aussi. En fait, c'est un endroit unique pour les amoureux de la nature. Donc, c'est un petit, on peut dire, c'est un petit laboratoire de tourisme durable et écologique. Donc l'hôtel est construit uniquement avec les matériaux de jardin, tout ça, avec les gens alentours. Donc ici, on peut faire plusieurs randonnées guidées. On peut organiser plusieurs randonnées en fonction de la météo. Et puis au niveau du parcours, au niveau des voyageurs, pour découvrir d'anciennes variétés d'espèces végétales, biodiversité et endémique, et aussi des traditionnels. Et tous les repas ils sont préparés à base de fruits et légumes produits par la femme qui l'ont. Donc, à part ces activités, on peut faire aussi une randonnée dans leur jardin, dans leur propre jardin. C'est 20 hectares d'espèces végétales. Et aussi, on peut voir le thé, café, épices et kitoul. Kitoul, c'est-à-dire, c'est comme un sirop. C'est ce qu'on peut faire. Avec kitoul, on peut faire le jaggery. Jaggery, peut-être vous le savez déjà, c'est quelque chose de c'est quelque chose que tout le monde qui peut manger, c'est sucre, c'est quelque chose de sucre. Et après, on peut visiter aussi un village, vous avez des oiseaux et aussi on peut rencontrer la population locale autour de cet endroit. Ensuite, je vais parler en ville qui s'appelle El Habutele Belioyoy. En fait, c'est la région montagne. Donc, elle est à peu près 6 heures de l'aéroport. Et elle, c'est plus connu pour les montagnes magnifiques et sa vue splendide, et aussi la plantation de thé. À part ça, on peut faire aussi des randonnées, on peut faire plusieurs activités comme dormir dans un châle habitant. On peut faire aussi une séance de méditation avec un moine. On peut visiter aussi une fabrication de thé. On peut visiter une école et puis rencontrer les cueilleuses de thé. On peut visiter un petit village pour rencontrer la population locale. Et ici, on peut aussi découvrir les cascades et les rivières. Et aussi, on peut faire on peut faire la visite de le Little Adams Peak, c'est une petite colline on peut voir. Et après, il y a aussi les chutes de Ravana, c'est ce qu'on peut voir aussi entre Bellavalle et elle. Donc, au niveau des hébergements, premièrement, je vais parler un hébergement qui s'appelle 98 Acres Resort. En fait, c'est juste un écologe un peu de luxe, plus connu dans cet endroit. En fait, cette resort est située au milieu d'une plantation de thé et c'est très magnifique. C'est ce que vous voyez dans la photo, c'est l'hôtel de 98 Acres Resort. Ensuite, Amber Estate, en fait, c'est une petite hébergement. C'est un petit guest house, mais par contre, ils ont une ferme biologique et vous pouvez visiter le ferme quand vous êtes là et puis aller rencontrer des vaches et apprendre les techniques de la culture organique pour le café, pour le thé, pour la cannelle et aussi de nombreux légumes, épices et des fruits. Donc, c'est un bon endroit aussi pour être. On peut rester au moins une ou deux nuits maximum pour profiter bien de cet endroit. Ensuite, ici, il y a plusieurs chez l'habitant. On peut proposer selon l'endroit. Donc, vous pouvez avoir une expérience unique avec
dans un chez l'habitant et passer un moment significatif avec ses familles chaleureuses. Ensuite, l'hôtel Glenrock Ballyhulloya. En fait, l'hôtel Glenrock, c'est situé à Ballyhulloya. C'est 1 heure de L. Et c'est un hébergement unique au milieu de la nature. Et ils font plusieurs projets pour soutenir les villageois et la communauté locale. Aussi, l'hôtel Glenrock, c'est situé au milieu d'une chambre dorée. En fait, on peut voir aussi les rizières, on peut voir aussi les rizières et les petites rivières aussi à Glenrock. Ensuite, Bellavaille. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de Singharaja. Alors, donc, la forêt de Singharaja est plus connue au Sri Lanka, c'est la forêt tropicale et c'est un écosystème précieux. En fait, cette forêt c'est humide et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et réputée pour l'observation des oiseaux avec près de à peu près 160 espèces et la possibilité de faire les randonnées à la découverte de la faune et la flore sont nombreuses. Et ici, on peut parler deux hébergements. Donc, le premièrement, Rainforest Ecology. Rainforest Ecology, c'est situé au milieu d'une plantation de thé et près de la forêt tropicale. Les chalets, les chambres sont chalets de luxe construits par Hybrid Containers. Et ensuite, Shravani Tantra, c'est un petit chalet habitant près de la forêt. En fait, là, ici, l'avantage, c'est un endroit unique aussi parce que la propriétaire qui possède une ferme organique et avec la collaboration des villageois locaux, il développe de nombreux projets pour préserver l'environnement, soutenir les locaux et aussi collecte des dons pour l'éducation des enfants pauvres dans cette région. Et il aide beaucoup aussi les gens pour trouver un emploi ou pour gagner un peu d'argent avec son projet. Alors, maintenant, on va voir l'endroit qui s'appelle Vellavalle et aussi Buttala. Vellavalle, c'est situé juste 40 minutes d'elle. C'est un hébergement unique et de luxe situé au milieu de la rizière. L'hôtel entretient le champ doré qui est autour de cet hôtel. Par contre, il partage les bénéfices avec les villageois. Et aussi, il partage les bénéfices de l'hôtel aussi avec les villageois. Comme ça, il va avoir une collaboration unique avec les villageois près de Vellavalle. Et ensuite, Kumbuk River. Kumbuk River se situe au milieu de la nature aussi et il propose une expérience authentique pour les familles. Donc, il y a différents types d'hébergements. Il y a des hébergements dans les arbres et puis il y a des hébergements dans un camion et aussi il y a un hébergement dans un petit bateau. Donc, il y a différents types d'hébergements qu'il propose dans cette écologie. Ensuite, Tissamarama, Yala, Viravilla et Kumana. Ce sont des parcs nationaux en fait. Cet endroit, Yala, c'est plus connu pour le safari au parc de Yala.
mais par contre, nous, on ne propose pas beaucoup le parc du Yala parce que c'est très touristique, il y aura beaucoup de gîtes. Donc, mais à la place, on propose les autres parcs moins fréquentés comme le parc de Kumana et le parc de Lunuhambere. C'est c'est un autre parc moins connu pour voir des léopards. Et aussi, il y a un autre, il y a aussi le parc de Kumana où on peut voir les oiseaux. Et au niveau des hébergements, l'hôtel Sarai Village, c'est l'un des meilleurs écologes qui propose des cabanes dans les arbres. Il encourage les visiteurs à respecter l'environnement serein qui les entoure. Et ainsi, il propose des activités uniques pour soutenir les locaux. Et aussi, on peut voir on peut faire les activités comme on peut avoir un déjeuner. On peut avoir un déjeuner chez l'habitant ou on peut avoir un déjeuner avec un agriculteur et on peut visiter une marché local. On peut voir la fabrication de code, c'est un yarrow au lait de bouffon. Et puis, on peut faire aussi une balade nocturne. On peut apprendre l'art complexe de la porterie. Et aussi, on peut apprendre du tissage des feuilles de palmier. Et puis, on peut avoir une expérience dans une boulangerie locale aussi. Donc, comme la baguette en France, au Sri Lanka, on a des petites pannes. On a des petites, on dit pain. Donc, ici, on peut voir une boulangerie locale, comment ils font ce pain. Donc maintenant, je vais vous parler d'un hébergement qui s'appelle Humatera Green Ecologe. Donc Humatera Green Ecologe, c'est un écologe un peu unique, situé à un endroit qui s'appelle Badegama, dans l'est du pays. C'est situé au milieu de la rizière, tenu par une famille française. Et il offre une harmonie totale avec la nature. Donc Humatera, il refuse aussi certains des animaux comme les poneys, chèvres, chiens, etc. Donc, tous les cabanes des chambres sont équipées d'électricité fournie par des panneaux. Et le plus important dans les chambres, les salles de bain, en fait, la majorité des toilettes sèches. Ils ont dans les chambres, ils ont des toilettes sèches dans la majorité des cabanes. Et uniquement aux deux cabanes, il y a des toilettes normales. Sinon, leur objectif de mettre des toilettes sèches dans tous les cabanes. Et aussi, on peut dire que c'est un écologie confort et écologie. Et c'est un endroit, c'est situé dans un bel cadre. Donc, vous pouvez aussi profiter de la nature, la piscine et l'endroit. Et après, il y a un autre endroit qui s'appelle Kadolona Ecologe, pas grand-chose. Donc, c'est juste un écologe tenu par un Français aussi. Donc, ils sont en train de développer un écologe. Et aussi, il soutient aussi la communauté locale près de son écologe. Alors, donc c'est tout pour les hébergements. Donc, je vais parler rapidement un circuit qu'on peut faire. On peut découvrir des choses écologiques, des choses éco. En fait, c'est le Sri Lanka autrement, donc c'est 14 jours et 13 nuits. Donc, on commence avec l'aéroport et on va directement à Kurunegala. Kurunegala, c'est un endroit un peu moins touristique aussi, mais c'est plus connu pour les cocotiers, la plantation de cocotiers.
Donc, en chemin, on peut voir un géant Bouddha et puis on peut rester dans l'hôtel. Ensuite, le jour du Kurunagala, on va visiter une entreprise sociale qui, en fait, c'est une usine où on peut voir le tissage artisanal. Et on peut visiter celle-là ce matin et puis on part directement vers Habarana pour voir le temple de Dambulla, c'est les grottes de Dambulla, le temple d'or et le marché local aussi de Dambulla. Et le jour 3, on peut visiter le matin les sites de Polonnaruwa et puis ensuite on peut faire un safari au parc du Kalaveve, c'est moins touristique et là où on peut voir les éléphants avec la défense. Ensuite, le jour 4, vous allez jusqu'à Digana, de Habarana jusqu'à Digana. Digana, c'est ce que je vous ai parlé où il y a l'écologe de Paul Vatté et près de Knuckles Range. Donc le matin, vous pouvez faire la Rochette de Lyon et ensuite vous partez directement dans un jardin d'épices pour voir les plantes médicinales. Et ensuite, vous allez faire, dans le même endroit, vous allez faire un cours de cuisine local pour connaître, pour savoir la préparation du repas sri-lankais. Et ensuite, vous allez passer une nuit dans un chez habitant, c'est ce que je vous ai parlé, c'est Tamarind Garden. Vous allez passer une journée avec la communauté locale, vous pouvez participer aux tâches quotidiennes avec la population locale. Ensuite, le jour 6 de Digina, vous partez vers Mausava Estate. Le matin, vous allez découvrir le temple de la Dante Kandi et puis ensuite le jardin botanique. Et ensuite, vous partez dans cette écologe pour dormir. Ensuite, le jour 7, vous allez passer le jour entier, la journée dans cet endroit pour faire les randonnées, pour voir leur ferme, tout ça. Et le jour 8, vous allez embarquer dans un train de Mausava jusqu'à Haputele. Et puis, vous allez continuer jusqu'à Bilihulloye, c'est un écologe unique. Et là-bas, vous pouvez faire de nombreuses activités proposées par l'hôtel dans les environs. Et le jour 9, de Bilihulloye, vous partez vers Singaraja, la forêt tropicale. Le matin, vous pouvez faire une petite randonnée dans la forêt. Et ensuite, le jour 10, vous partez de Singaraja jusqu'à Baddegama. Donc, avant d'aller, vous pouvez visiter une usine de thé biologique et après, visiter la ville de Gaulle et les environs. Et ensuite, vous partez vers l'hôtel de l'écologe géré par la famille française ou Mater écologe. Et puis ensuite, de Baddegama, vous partez vers Berouele. Donc, profitez des belles plages. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un yoga, une séance de yoga, une méditation. Et voilà. Et après, le jour 12, vous pouvez faire une balade en bateau dans les mangroves et de Bentota. Et ensuite, vous pouvez visiter aussi le jardin de Lunuganga, qui est construit par le Jeffrey Bava. Et ensuite, de Berouela, vous partez vers Colombo pour passer votre dernier jour. Et ensuite, le jour 14, vous partez. Donc, ce sont des projets qu'on on est en train de développer et on va faire dans les jours prochains. Et donc, à partir de 6 août, donc notre directrice Catherine va faire un petit marché et va marcher en traversant le pays. Elle commence de Colombo et va finir par Arugambe. C'est une marche en traversant le pays. Donc c'est un trop zéro carbone en fait. Je vais vous montrer une petite vidéo, c'est ce qu'elle parle sur ce sujet. Donc peut-être je vais mettre dans la vidéo, c'est ce que vous pouvez voir un peu plus tard parce que je pense qu'il est déjà... vous devez partir, j'espère que j'ai pris un peu plus de temps.
Euh, ensuite, voilà. Effectivement, ils ont peut-être un petit peu faim. On va pouvoir Ouais, je passer pense, je pense. aux Désolé. questions-réponses. Désolé, C'est c'était très mon intéressant. première présentation, donc j'étais un peu stressé, vous comprenez déjà. Donc voilà, j'espère que... Donc la présentation c'est fini, donc vous pouvez me demander les questions si vous voulez. Et après, on va enregistrer aussi la vidéo et la présentation en Word. Donc j'ai vu que Julie me demande est-ce qu'on peut voir les descriptifs du programme, hein? Oui, bien sûr, on peut voir. Je vous envoie par Together. Et comme ça, parce que puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais par contre, pour mieux comprendre, je vous envoie le document. C'est Oui. bien. C'était clair et intéressant. Merci, Julie. Et très bon personnel. Quel hôtel propose d'apprendre la culture biologique dans la région? En fait, comme je vous ai dit, Amber Estate, c'est très bien. Amber Estate, il y a une ferme et on peut voir la ferme et plusieurs végétales et plusieurs végétales biologiques et tout ça. Donc, il faut aussi, comme je vous ai dit, il faut passer au moins 2 nuits là-bas. Comme ça, vous pouvez comprendre toute la culture biologique dans la région, mais aussi du thé. Merci. Quelqu'un me dit, mon français est excellent, donc je suis en train d'améliorer, donc c'est vrai. Merci. Est-ce que du coup, à cause du festival de conduite en GOT, les hôtels sont plus chers? Exactement. En fait, uniquement pour cette période, il y aura des suppléments dans certains hôtels, mais cela peut varier selon l'hôtel. Parce qu'il y a certains hôtels, il y a des places assises et on peut voir directement le PRR. Donc, certains hôtels, ce sont des hôtels qui sont un peu plus chers que les autres. Sinon, il y a les autres endroits qui sont moins chers aussi. Mais par contre, normalement, il y aura un supplément à cause du PRR dans tous les hôtels du Kandy. À part Yala, quels sont les parcs plus fréquentés à éviter? À part Yala, au Sri Lanka, donc le parc de Yala, c'est évité parce que c'est très, très, très touristique. Le parc de Udavalavai, je peux dire, c'est au milieu, donc c'est pas trop touristique, mais il y a quand même la Jeep. Mais par contre, on peut voir des éléphants, c'est un peu moins de Jeep par rapport à Yala. Donc, au Sri Lanka, le parc de Yala et le parc de Minneria, qui est situé dans le triangle culturel, sont très touristiques avec beaucoup de jeeps. Donc, vous pouvez éviter ces deux parcs. J'ai entendu des choses horribles sur le traitement des éléphants pendant le festival. En fait, cela dépend. Euh, en fait, nous connaissons un endroit, un centre de soins des éléphants. Donc, euh, pour l'année dernière, ils ont pris certains éléphants de là-bas. Ils sont bien traités. Mais par contre, c'est vrai que certains éléphants, j'ai vu qu'il y avait un éléphant, il s'appelle Raja, qui était mort pendant ces festivals. En fait, l'éléphant il était déjà vieux. Donc, je ne sais pas si c'est une démarche que doit faire par le gouvernement. Donc, mais normalement, c'est bien, il faut éviter ce type de problème. Sinon, on ne fait pas de baleinier, on peut donc quitter le pays toute l'année. Est-ce que pendant la mousson, il y a un ou deux inverses? Oui, il pleut toute la journée. Si, il y a quand même un ou deux averses. En fait, ici au Sri Lanka, même il pleut maximum pour 1 heure, 2 heures, donc il ne pleut pas toute la journée, donc vous pouvez quand même. En fait, c'est juste pour la plage, donc vous voyez, donc on ne peut pas se baigner dans la plage, donc c'est un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'on propose les autres plages. Sinon, on peut quand même visiter toutes les parties de pays. C'est juste pour la plage, on propose les différents endroits. Mais pas. OK.
Ok, pour baleine, c'est Mirissa. Mirissa, c'est une plage plus connue dans le sud. Et c'est Mirissa, c'est l'endroit où on peut voir les baleines pour la saison d'hiver. C'est-à-dire entre le mois de novembre et jusqu'à avril. C'est dans la côté sud. Par contre, dans la saison d'été, entre mois de mai et octobre, on peut voir des baleines dans la côté est, à Trincomalee. À Trincomalee, où on peut voir des baleines et aussi des dauphins en même temps pour la saison d'été. Par exemple, entre mois de mai, juin, juillet, jusqu'à octobre, on peut voir les baleines dans la côté est à Trincomalee. Mais dans le sud, on peut voir, les baleines à Mérisseur dans la saison hiver, novembre jusqu'à avril. J'espère que vous avez compris. 10. Alors, les vacances scolaires locales, c'est le mois d'avril. En fait, pour les locaux, en fait, le mois d'avril, c'est les vacances scolaires. Après, il y a des vacances au mois d'août et au mois de décembre, mais c'est juste 2 semaines. Et uniquement le mois d'avril, ils vont avoir à peu près un mois. Donc, en avril, les écoles sont fermées. Parce qu'en avril, il y a des festivals de Nouvel An de Sri Lanka, Tamil et Singalais. Donc, vous voyez, donc il y a des vacances. Est-ce qu'il y a des écoles suffisamment grandes pour accueillir des groupes? Oui, exactement. Donc, on a certains écologes que maximum, on peut mettre 30 personnes à peu près. Notamment, le pôle voté écologe, on peut mettre 30 personnes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va arrêter la formation ici. En tout cas, merci beaucoup, Suzanne, c'était hyper intéressant. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris. Et voilà, donc s'il y a des autres questions, vous pouvez toujours m'envoyer par mail en l'aide de Together. Donc, je suis prêt à vous répondre à toutes vos questions et pour vous aider de rendre la destination. Quelle est la taille idéale pour un groupe? Cela dépend. En fait, c'est juste pour un écolage ou c'est pour visiter le pays? C'est ce que j'ai pas compris. Nice. Cela dépend en fait. Vous pouvez avoir, je vous dis pour les écologistes et visites. Donc pour les écologistes et visites, je pense entre 25 et 30. On peut pas mettre on peut pas héberger dans toutes les destinations. En fait, dans certains endroits, on peut mettre un écologe où il y a la capacité. Et après, on peut mettre dans les centres endroits uniques où il y a des assez chambres. Est-ce qu'il est possible de prévoir une gourde avec qui file plusieurs fois par jour? Exactement, c'est possible. C'est ce qu'on est en train de développer aussi. Donc, on a déjà lancé cette idée. Et puis, on est en train de fabriquer une gourde. Et puis, avec le logo de MyGlobe, tout ça. Et puis, et on va donner pour tous nos chauffeurs. Comme ça, le chauffeur, il va refiler les bouteilles par jour. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, Suzanne, il va vous envoyer un mail dans les prochains jours avec le lien pour accéder directement au replay. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions. Il mettra aussi les informations sur le circuit, comme vous avez demandé. D'accord. Et merci beaucoup, Suzanne. C'est super, super le projet en plus que vous êtes en train de mettre en place, Catherine, qui va traverser d'est en ouest le Sri Lanka à pied. Ouais. Donc, je voulais vous montrer la vidéo, mais puisqu'on n'a pas le temps, donc peut-être il peut voir
sur YouTube. Oui, on pourra mettre le lien dans le mail de remerciement du coup. D'accord, ok. Ouais. Merci pour tout le monde et merci Tous de votre patience. et Oui. merci Sujevan et Merci merci. à vous, à tout le monde. Merci à tout le monde et, euh, et au revoir. Et je souhaite une très belle journée à tout le monde. Vous pouvez partir pour manger maintenant. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.